Le colonel Assimi Goïta, par décret, a nommé une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Vous saurez de quoi il s'agit. Le Collège Nour et ses partenaires développent le programme Cambridge au Mali. Ce programme vise à développer les compétences des élèves en matière de recherche, d'analyse, d'évaluation et surtout de communication. Une journée porte ouverte a été organisée pour promouvoir le dit programme. L'Institut français a mis à l'honneur les athlètes maliens qui représenteront le pays aux Jeux olympiques de Paris 2024. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. C'est par un décret signé vendredi 28 juin que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la création d'une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. La commission est encore présidée par le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, Ousmane Issoufi Maïga. Paul Yapinguesson. Quelques semaines après la conclusion du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, le chef de l'État a créé une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La dite commission est chargée d'élaborer l'avant-projet du texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la recherche nationale, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Selon le décret présidentiel, le président de la commission de rédaction va planifier, diriger et coordonner le travail accompli par les membres. La dite commission est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte, devant constituer le document de référence pour toute autre initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Selon le décret présidentiel, le président de la commission de rédaction va planifier, diriger et coordonner le travail accompli par les membres. Les experts, quant à eux, seront chargés d'élaborer des notes techniques, des documents d'information et toute autre tâche particulière. Le décret précise en outre que les forces vives de la nation seront consultées par la commission. Après l'annonce le 25 janvier dernier de la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger, signé en 2015, et longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays par les autorités de la transition. Fodje Tandigora, sociologue, estime que la rédaction de cet avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est importante pour le pays, avant d'expliquer que son élaboration se fera sans aucune pression sur l'État comme dans le passé. La grande particularité est que l'État rédige cette fois-ci une charte pour la paix et la réconciliation étant fort. Ce n'est pas sur une table de négociation, pas avec les mains liées, qu'il y a une équipe multidimensionnelle. C'est tout un tas d'expertises réunies qui devront travailler ensemble, ce qui contribue largement à ouvrir les horizons, de coucher quelque chose de durable qui servira de socle pour toutes les autres négociations. Généralement, les accords passés étaient rédigés par des hommes en armes face à l'État et la parole n'était pas forcément donnée aux experts et aux spécialistes. Cette équipe peut dialoguer avec les populations locales, écouter les frustrations éventuelles, les demandes et comprendre les enjeux réels sur le terrain. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est un document qui sera constitué de toutes les initiatives, actions et activités concourant à la sécurité, à la paix et au vivre ensemble. L'élaboration d'une charte pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale faisait partie des résolutions du dialogue intermalien tenu en mai dernier. Le Collège Nour a organisé ce matin une journée porte ouverte à l'Hôtel Salam. L'objectif de cette journée était d'informer les parents d'élèves et le public sur son nouveau programme scolaire Cambridge. Aminata Keïta et Ibrahim Babi y étaient. Le programme Cambridge est le fruit d'un partenariat entre le Collège Nour et la STEM Shield Cœur Academy, une école nigériane spécialisée dans la formation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'idée est de permettre aux apprenants du Collège Nour de bénéficier de l'expertise de professeurs internationaux en matière de robotique et d'intelligence artificielle. Kalanyoro ere aya décidé qu'il faut un programme de faranga programme kan parce que hukumu konana yene ere de wuli ne tara Nigeria ntara Abuja ntara kalanyoro tanelay ye mais yoro mi nja kalanyoro mi nja kosobe o de estimé
wala kalanyɔrɔ sɔrɔla ka décision ta k'a fɔ an k'a lajɛ ani ninnu bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. Min yɛrɛ baara yɛrɛ basi ye a bɛ denmisɛnnin bila a bɛ se ka hakili baara kosɛbɛ. Ani a bɛ denmisɛnnin bila a bɛ problème fana ɲɛnabɔ quoi, parce que n'i y'a jateminɛ baara caman robot bɛ ka o ta hadamadenw nɔ na bi. Mɔgɔ man kan ka to ko n'o tɛ san 10 kɔfɛ walima san 20 kɔfɛ n'i ma ninnu kɛ i bɛ taa sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ. Le programme est constitué de 10 matières, à savoir le codage, la conception, la science, la robotique, l'intelligence artificielle, la technologie, l'anglais, les mathématiques et l'éducation islamique. Au-delà des matières, l'enseignement dans sa généralité sera axé sur l'anglais, le français, la robotique, l'enseignement islamique et l'informatique. Ce programme, ça va se passer vraiment de façon créative. On est en train d'innover, on est en train de créer les choses, de mettre vraiment des enfants dans des bonnes conditions d'apprentissage et de préparer leur futur dès aujourd'hui. Donc vraiment, nous, on est déjà dans le futur au Collège Nour et les salles sont des salles intelligentes. Ils vont travailler avec des équipements smart et c'est pour que les enfants eux-mêmes soient smart, quoi. Mais les examens se passeront au Nigeria avec les enfants de STEM Care Academy parce que actuellement c'est un seul programme. L'examen de Cambridge aussi, c'est un seul examen qui est dispensé dans les 10 000 écoles qui font Cambridge. C'est un programme carrément à part. C'est que le parent choisit. L'objectif de ce nouveau programme est de favoriser la créativité et inspirer l'imagination et l'indépendance chez les apprenants de l'établissement. Utu kɔnɔna an bɛ na semaine kelen kɛ ka denmisɛnninw lajɛ a kɔnɔna na o kɔnɔna na sisan comme karamɔgɔw yɛrɛ kan ka na utu yɛrɛ de la n'i nana o la an bɛ semaine kelen kɛ fili fu ka taa san 8 ka taa san 15 denmisɛnnin si ka taa san 8 ka taa san 15 i bɛ se ka denmisɛnnin tɔgɔ sɛbɛn hali bi yɛrɛ n'i bɛ fɛ a ka participer programme in na wala o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka anglais cours d'i ma comme an ye français jamana de ye an bɛ anglais cours d'i ma fɛn na comme robotique in a bɛ na kɛ anglais de la. Le Collège Nour est une école franco-arabe constituée de la maternelle, de l'enseignement premier, deuxième et troisième cycle et d'un centre de mémorisation coranique dédié uniquement aux garçons de 7 à 10 ans. Parlons maintenant innovation. C'est désormais possible d'acheter du carburant état à la maison et de les faire livrer gratuitement avec l'application Vebi Solution, l'énergie à portée de main, dont le lancement officiel a eu lieu hier au Radisson Collection. Découvrons ensemble Vebi Solution avec Djeneba Samaki. Le lancement des Vebi Solutions cadre parfaitement avec la vision des initiateurs de rendre accessible l'approvisionnement en carburant simple pour tous à des coûts très abordables, 800 francs CFA par litre en gasoil. L'accès fiable et efficient au carburant reste un défi majeur pour beaucoup, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. C'est pour répondre à ce besoin crucial que nous avons créé cette application intuitive et fiable qu'est Vebi Solutions. Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourront commander du carburant en quelques clics et se le faire livrer à leur domicile ou à leur lieu de travail ou toute autre destination de leur choix. Après avoir téléchargé l'application via iOS pour ceux qui ont des iPhones ou via Play Store pour les Android, vous serez dirigé automatiquement sur un écran d'accueil qui vous permettra de renseigner vos différentes informations telles que le nom, prénom et l'adresse email. Et pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, Vebi Solution y a pensé. Ces personnes peuvent s'inscrire uniquement à travers leur numéro de téléphone. Et une fois cette étape finie, vous faites directement partie des clients de Vebi Solution. Vous aurez juste à choisir le produit que vous souhaitez. Pour l'instant, c'est du gasoil, mais nous avons une large gamme de produits qui seront disponibles bientôt. Et après avoir choisi ce produit que vous souhaitez, vous pourrez commander de deux manières différentes, à savoir la commande par quantité. Nous avons aussi comme deuxième type de commande, la commande par prix. Après avoir choisi la quantité ou le prix que vous souhaitez, vous aurez juste à cliquer sur payer. Il y a différents types de manières de payer. On a le paiement par Asarali, on a aussi le paiement en espèces à la livraison. Pour les entreprises, Vebi Solution signifie moins de temps perdu et plus d'efficacité opérationnelle. Pour les particuliers,
Cela se traduit par plus de confort et de tranquillité d'esprit. Et en général pour tous, cela signifie une meilleure gestion des dépenses et moins de risques et de vols de carburant au quotidien. C'est une entreprise innovante qui va avoir quelques aspects très importants pour notre peuple. D'abord la rentabilité économique, la sécurisation et puis l'innovation. Telles sont les clés de l'avenir. En plus, ça va aussi augmenter la souveraineté du pays. Parce que tout ce qui fait du bien au peuple ou qui résout les problèmes fondamentaux du peuple augmente la souveraineté de l'État. Cette nouvelle solution innovante pour les carburants est désormais disponible. Les Jeux olympiques de Paris 2024 vont démarrer le 26 juillet prochain et le Mali sera représenté dans plusieurs disciplines. Ce mardi, à l'Institut français, certains athlètes ont été présentés au public, en plus d'autres talents. Assetoumani Koulibaly. Il s'appelle Daouda Koulibaly et il doit représenter le Mali lors des Jeux paralympiques. Bien qu'handicapé comme vous pouvez le voir, cela ne l'empêche point de s'épanouir dans cette discipline nouvelle du breakdance qui fait son entrée cette année aux Jeux. Je dirais que c'est une grande sorte de porte pour nous les danseurs de la rue parce que d'après les vraies histoires même de la danse urbaine à New York 1970, c'est une culture qui a été imposée dans la rue. Donc aujourd'hui, si nous serons sur une scène qui fait plus de 5 000, 20 000, 30 000 spectateurs, et sur cette scène, je dirais que aussi c'est une grande fierté pour nous les danseurs de la rue. Les Jeux olympiques s'ouvriront le 26 juillet prochain pour près d'un mois. Ce sont 15 millions de spectateurs physiques qui sont attendus à Paris pour les Jeux olympiques 2024. 329 épreuves sont prévues avec pas moins de 32 disciplines. Le Mali sera sur les scènes dans les disciplines comme la boxe, le football, la natation ainsi que le taekwondo. Cette cérémonie avait pour objectif de présenter non seulement les représentants maliens, mais aussi promouvoir des talents qui bénéficient de l'accompagnement de l'Institut français. Et donc c'était de faire un écho ici à Bamako avec les fédérations qui sont qualifiées pour les Jeux olympiques. Et nous avons décidé d'organiser une exposition sur les Jeux, l'histoire des Jeux, avec des portraits de grands sportifs maliens, dont la plupart sont qualifiés pour les Jeux olympiques, mais on a essayé d'avoir une variété de sports. Alors on les a accompagnés pour les phases qualificatives. Pas la Fédération malienne de football, mais Fodé Sissoko en particulier. Il s'est qualifié et nous l'avons accompagné en lui finançant ses billets d'avion. Même chose pour Daouda Koulibaly, nous l'avons accompagné pour les phases qualificatives. À partir de leur arrivée à Paris, maintenant on va voir, mais logiquement le CIO, le comité olympique, a tout prévu. Ils seront hébergés au village olympique, les sportifs, mais s'ils ont besoin d'aide, on sera bien sûr présent. Plusieurs initiatives bénéficient du projet d'accompagnement de l'Institut français, comme le CECIFOOT. Outre la cérémonie, une exposition est également en cours depuis le 11 juin dernier, et ce, jusqu'au 10 septembre. L'exposition présente l'histoire des Jeux olympiques et les portraits d'athlètes maliens. Le célèbre trophée Kora All Africa Music Award, qui attribue des récompenses aux artistes du continent, vient de désigner le directeur général de l'agence de communication Prestige Consulting, Soumaïla Balodi, comme son point focal au Mali. Devant la presse hier mardi 2 juillet, le mandat lui a été officiellement remis. Soumaïla Fani y était. Créé en 1994, les Kora Awards célèbrent les réalisations musicales en Afrique. Portant le nom de la kora, un instrument musical traditionnel d'Afrique de l'Ouest, les Kora All Africa Music Awards réapparaissent après quelques années d'absence pour promouvoir et monétiser la musique africaine. Soumaïla Balodi, directeur général de l'agence de communication Prestige Consulting, devient le représentant exclusif de l'institution au Mali. Monsieur Ismaël Balodi, les regards des Kora sont tournés vers vous pour vous confier, je dirais bien, la destinée de la musique malienne d'une autre manière, puisque vous poursuivez déjà votre marche dans cet élan. Il est important de vous remettre le mandat qui permet à ce que, officiellement, ce jour, vous devenez officiellement le point focal et représentant exclusif des Kora Music Awards.
ayant pour mission d'établir le lien de contact entre l'institution et les artistes maliens présélectionnés dans les top 10 d'Afrique. Balodi se dit être engagé à relever le défi pour le rayonnement de la musique malienne sur le continent. La meilleure des institutions du monde, vous savez c'est quoi? Nika Barak Donambo fait midi face à la mort. C'est pour cela, moi, je rêve de voir nos artistes. C'est pour cela, moi, je rêve de voir nos artistes maliens faire le tour du monde. Raison pour laquelle j'ai accepté, parce que vous savez qu'ils me connaissent très bien, certains même se demandent est-ce que Balodi va continuer. Et Dieu seul sait pourquoi je continue, parce que Dieu, il a dit, et si moi, porter ces flambeaux pourra, c'est sûr, me permettre bien sûr de rehausser l'image de mon pays, je suis prêt à le faire. Au-delà de cette désignation, qui selon le Bureau malien du droit d'auteur est un honneur pour le peuple malien, la directrice avoue aussi que la présélection des 2 artistes pour représenter notre pays à cette compétition est une chance. Les Cora avaient pris une pause et le Cora revient. Et cette fois-ci, nous avons en lice 2 de nos voyants artistes. J'ai nommé Toumani Diabaté et Fatoumata Diawara. Une chance pour le Mali, une chance pour les Maliens, surtout en ces temps de dure épreuve. Qui n'est aujourd'hui, quoi n'est aujourd'hui que la culture pour représenter ces vaillants peuples. Cependant, pour soutenir ces dénominés maliens, les votes payants sont officiellement ouverts et la compétition se tiendra en Afrique du Sud. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.